Eh bien, bonjour à tous, bonjour à nos visiteurs du stand de Transport Média, bonjour à ceux qui nous regarderont sur YouTube. Nous sommes toujours sur le salon Transport et Logistics de Liège pour ce troisième live studio de la première journée du salon. Et nous allons cette fois-ci nous intéresser d'un peu plus près au transport routier et plus particulièrement à une technique de propulsion alternative qui commence à gagner de plus en plus d'adeptes, à savoir le gaz LNG. Pour parler de gaz LNG, nous avons deux invités autour de la table. Nous avons d'abord Philippe Desrumeau de la société Drive Systems qui installe des stations LNG. On va le laisser parler très rapidement. Et ensuite, nous avons Timothée Hage de la société Iveco, le constructeur qui fournit des camions, notamment avec des moteurs au LNG. Alors, pourquoi parler de LNG aujourd'hui? Tout simplement parce que la réduction des émissions de CO2 est un objectif tout à fait vital pour le transport routier et que le gaz naturel, comme vont l'expliquer nos deux experts, permet justement de réduire les émissions de CO2 du transport routier. Monsieur Desrumeau, en quoi est-ce que le gaz est plus intéressant que le diesel pour le transport? Parlons d'écologie, il y a les effets sur deux niveaux. Donc on a l'avantage, comme vous dites, CO2. Donc là, c'est concernant l'effet de serre. Donc on gagne en véhicule LNG plus ou moins 15% d'émissions CO2. Donc une réduction de 15%. Mais ce qui peut être plus intéressant, c'est que aussi les émissions locales, les émissions polluantes, diminuent beaucoup plus. Donc là, on parle de particules, on parle de NOx. Et là, c'est concernant la qualité d'air. Et donc, encore dernièrement, on a eu des rapports qui parlent d'une augmentation de mortalité à cause de la pollution d'air. Donc là, pour la santé des gens, c'est aussi très intéressant. Il y a un bénéfice sur le camion en LNG. Et on pourrait y ajouter, toujours sur le plan de l'environnement, que les moteurs au gaz sont plus silencieux, et ce n'est certainement pas Timothée Hage d'Iveco qui me contredira. Et c'est vrai que la pollution sonore, c'est aussi de la pollution. C'est une forme de pollution, voilà. tout à fait. Alors, du côté d'Iveco, en quoi les véhicules LNG sont-ils économiquement intéressants pour les sociétés qui utilisent des camions? Est-ce que tous les transporteurs ont intérêt à utiliser du LNG, par exemple? Alors, ce sera un business case par transporteur qu'il faudra effectuer en fonction du type de transport, du kilométrage annuel du transporteur et également du type de route à effectuer. Et en fonction de cela, ce sera intéressant ou moins intéressant pour un transporteur par rapport à un autre de passer au LNG. Il faut savoir que le LNG représente à l'achat un surcoût, un investissement supplémentaire, mais qu'il y a moyen de très rapidement rentabiliser lorsqu'on fait de la longue distance internationale, après 130 000 km sur 5 ans, donc 130 000 km par an x 5, on est au point qu'on appelle de break-even, où là, le LNG devient plus rentable par rapport au diesel. Et 5 ans, c'est une durée d'utilisation tout à fait naturelle pour un tracteur longue distance. Sans aucun souci. Sans aucun souci, 5 ans, 130 000 km, on est là à un kilométrage de 650 000 km, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il faut savoir que la technologie utilisée pour les moteurs LNG, c'est une technologie de moteur de base, de bloc moteur diesel, dont on a adapté certaines choses, bien sûr. Tout à fait. Alors, le gain opérationnel, il provient de deux choses. Il provient de la consommation au 100 km et du prix. Alors on ne parle pas de litres, on parle de kilos en matière de gaz, mais le coût à l'unité. Du coût à l'unité. Tout à fait. Comment évoluent ces deux facteurs? Donc d'abord la consommation au 100 km. Comment se calcule-t-elle? Alors la consommation au 100 km, elle va se calculer dans le LNG, non pas en consommation en litres au 100, mais en kilos exprimés au 100 km. Il faut savoir que pour un camion longue distance, 40 tonnes faisant de l'international, où on va se situer à une consommation moyenne en diesel de 27 litres au 100, en LNG, on va très rapidement se situer à une consommation bien inférieure qui va se situer entre 23 et 24 kg au 100 km. Donc là, on va gagner 3 à 4 unités au 100 km. Et d'autre part, l'unité, le kilo de LNG, est bien moins coûteuse que le litre de diesel. Et donc là, on aura une différence également, un gain. Alors si le kilo de LNG est moins cher, c'est pour l'instant aussi parce qu'il n'y a pas d'accise aussi élevée sur le LNG que sur le carburant, monsieur Desrumeau, je vous vois acquiescer. C'est tout à fait le cas. Donc là, peut-être dans un certain temps, quand il y aura peut-être un volume de, je dis, 10% de véhicules en LNG, on pourra parler d'accise, mais il y a aussi un autre facteur, et ça, c'est
l'offre de gaz. Donc, quand on parle de pétrole, on a un horizon de 40-50 ans et il y a beaucoup plus de gaz que ça. Donc, on a le gaz de schiste qui fait qu'il y a beaucoup d'offres de gaz. Donc, ça fait une pression sur les prix. Mais dans le futur, on pourrait même parler d'un gaz synthétique ou du biogaz. Et là, c'est gagné 2 fois. C'est aussi gagné en termes d'écologie. Parce que là, les émissions CO2, ils ne vont pas réduire de 15%, mais on parlera de 70%. Il y a d'ailleurs une étude assez récente de Transport and Mobility Leuven qui concluait au fait que les biogaz étaient absolument indispensables si on voulait arriver à réduire de 80% toutes les émissions du transport routier d'ici 2050, puisque c'est l'objectif que tout le secteur a à atteindre et ce ne sera pas facile. Aujourd'hui, en Belgique, il y a quelques dizaines de véhicules qui roulent au gaz LNG. Dans les pays voisins, je pense notamment aux Pays-Bas, il y en a beaucoup plus. On a une idée un peu des grandes masses entre la Belgique et les Pays-Bas, par exemple? Alors, c'est vrai qu'en Belgique, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf, hein, comme on dit. C'est qu'en Belgique, à l'heure actuelle, il y a 2 stations publiques LNG, à savoir donc une à Callo et une à Veurne. Aux Pays-Bas, il y a déjà une vingtaine de stations LNG. Et forcément, 20 stations LNG encouragent également les transporteurs à passer au LNG beaucoup plus rapidement. Alors, en Pays-Bas, il y a beaucoup plus de véhicules roulant au CNG et au LNG qu'en Belgique à l'heure actuelle. Il faut savoir que cette année-ci déjà, en Belgique, certains transporteurs ont pris la décision de passer au LNG. On fait leur business case, on fait leur modèle opérationnel et finalement, il ressort de cela que c'est plus intéressant pour eux de passer au LNG et ont pris la décision d'y passer. Maintenant, vous notez là comme pays de comparaison très intéressant les Pays-Bas, mais également la France. Il faut savoir qu'en France, il y a énormément donc, de transporteurs qui roulent au LNG. Et là, on compte facilement déjà 600 à 700 véhicules roulant au LNG sur le marché français. Alors, avec peut-être une légère différence sur le marché français, c'est que ce sont souvent des sociétés qui ont leur propre station et qui avaient une taille suffisante pour investir dans leur propre station. Exact. Ce que peu de flottes belges, pour le moment, dans l'état actuel des choses, ont les moyens de faire. Et on parlait c'est vous qui l'évoquiez, cette problématique de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'il faut plus de véhicules roulants pour inciter des gens à investir dans des stations ou est-ce qu'il faut plus de stations pour inciter les transporteurs à acheter des véhicules, Monsieur Desrumeaux? Bonne question. Les deux vont ensemble. Je pense qu'il faut faire des partenariats afin qu'on convainque le client d'investir dans les véhicules et que nous et d'autres opérateurs vont construire des nouvelles stations. Nous, on a des plans concrets pour construire une 2e station à Tessenderlo, mais il y aura certainement d'autres aussi en région wallonne à construire une station publique LNG. Je pense que c'est bien important que ce sont des stations publiques afin d'accélérer vraiment le marché vers le LNG. Alors on a évoqué la construction de nouvelles stations et j'ai un scoop, j'ai une excellente nouvelle pour tout le monde, c'est que ce matin nous avons su l'information de la construction prochaine d'une station LNG à Brucargo et Dieu sait si Brucargo est un nœud logistique important en Belgique. Donc un groupe liégeois a gagné l'adjudication des stations-service de Brucargo et annonce pour le 1er mars 2019 la construction d'une station LNG. C'est le genre d'initiative, Monsieur Desrumeaux, qu'il faut pour donner le coup de départ. Oui, absolument. C'est une très bonne nouvelle, ça. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres à suivre. Mais je suis certain que maintenant qu'il y a les nouveaux véhicules qui arrivent et qu'on voit que aussi dans une perspective européenne, il y a des facteurs qui promotent le LNG, que ça va s'accélérer et que les choses commencent à bouger, aussi en Wallonie. Voilà. Il y a d'ailleurs à Liège même pour le moment trois projets qui sont sur la table, dont un semble relativement proche de la concrétisation. Donc on devrait avoir aussi à Liège assez rapidement une station. Sur le plan des véhicules, chez Iveco, vous êtes un petit peu en pointe sur ce domaine, puisque vous êtes les seuls à avoir un moteur de 400 chevaux. Allez, entre nous, le cœur du marché du transport aujourd'hui, il est à 450. On va bientôt avoir un moteur plus puissant chez Iveco. Mais écoutez,
vous dites le cœur du marché est à 450, c'est quelque chose qui a évolué les dernières années. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore si longtemps, le cœur du marché était encore à 400 chevaux. C'est exact. Et je dis toujours que les montagnes sont restées les mêmes. Les côtes sont restées les mêmes, elles ne sont pas plus pentues qu'auparavant. Et il y a cette course quelque part à la puissance d'une part. D'autre part, il faut regarder surtout le couple que le moteur développe. Et il faut savoir que le 400 chevaux Natural Power, donc d'Iveco le 9 litres, développe également le même couple que sa version diesel. Donc 400 chevaux pour rouler à 40 tonnes en international est tout à fait suffisant. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau développement, chez Iveco, on continue à développer pour avoir également une palette encore plus large de moteurs. Tout à fait, mais ça, ce sont des développements futurs. Développement futur. Monsieur Desrumeaux, combien faudrait-il de stations en Belgique pour couvrir correctement le territoire? On a fait des études là-dessus? Je ne pense pas qu'il y a vraiment des études, mais à mon avis, si on aurait une dizaine de stations, déjà, ce serait pas mal. Et je pense que c'est surtout important qu'ils sont bien localisés. Il faut des stations proches des autoroutes ou des centres logistiques. C'est là où les camions ils viennent pour s'approvisionner. Donc c'est ça surtout qui est important. Donc avec les projets qu'on a annoncés, on peut y ajouter aussi un projet qui est très concret, celui-là de la société Mathéus du côté de Mons-la-Louvière. On aura franchi la moitié du chemin en fait en Belgique. Tout à fait, c'est ce que je pense bien. Oui. Et avec l'autonomie, quelle est l'autonomie actuelle d'un véhicule? Alors un véhicule équipé d'un double réservoir LNG gauche et à droite, on arrive à des autonomies jusqu'à 1500 km. 1500 km d'autonomie en double LNG, ce qui permet de faire l'international sans aucun souci. Déjà, nous on voit sur la station à Callao qu'on a des clients qui viennent d'Espagne. Ils font le plein à Barcelone et ils arrivent à Anvers pour remplir. Donc l'idée des Blue Corridor, ça devient vraiment réalité. Bon, mais ça ne fait que des bonnes nouvelles, ça. Donc ça veut dire que raisonnablement, on peut se dire que d'ici 2 ans, en Belgique, on pourrait avoir suffisamment de stations pour couvrir, comme M. Desrumeaux l'a dit, avec une dizaine de stations, couvrir le territoire belge de manière assez correcte, avec une technique qui continue à progresser et qui continue à évoluer, continuera à évoluer, qui propose une autonomie suffisante et qui permet de réaliser une part significative du transport longue distance. On a bien compris que c'est pour des véhicules, plus le véhicule roule, puisque l'intérêt c'est au niveau des frais opérationnels, plus le véhicule roule, plus le retour sur investissement est intéressant. Donc voilà, une technologie d'avenir dont on espère qu'elle va vraiment prendre au niveau du marché belge dans les prochains mois. Tout à fait. Merci à tous les deux en tout cas. Je vous remercie. Bonne Merci fin à de vous. salon. Merci.